Au jour 1, nous avons vu comment manipuler les variables, les types de données et les types de variables. Nous avons vu comment définir une variable, comment faire des opérations simples avec les variables et comment afficher le type des variables, comment interagir avec un utilisateur et tout, et comment afficher. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des choix et à répéter des actions grâce à des conditions et des boucles. Donc, on verra aujourd'hui les conditions et les boucles en Python. Pour cela, nous continuons sur Google Colab et comme d'hab, on va commencer là avec soit tu cliques là sur Open Colab ou bien New Notebook. Sur Open Colab, quand tu viens là, euh, quand tu arrives, tu cliques Nouveau Notebook ou bien tu ouvres directement New Colab. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, tu te connectes sur ton Google sur un navigateur en te connectant avec ton Google et puis tu tapes Google Colab et puis tu commences. Donc, tu choisis New Notebook et tu peux commencer. Et puis à la fin, c'est enregistré et tu peux modifier, tu peux renommer. Aujourd'hui, on va renommer ceci en appelant comment apprendre Python jour 2. Donc, on va apprendre Python jour 2. Donc, tu renommes comme tu veux. Et puis là, tu peux commencer comme d'hab. Là, ce sont les cellules. Là, c'est directement avec Python, vu que dans mon truc, j'ai l'habitude de travailler sur ça avec Python. Donc là, c'est Python. Tu peux ajouter du texte en haut, tu peux ajouter du texte en bas, ou bien du code en haut. Donc tu viens, tu avances là, et puis tu as ce que tu veux. Donc aujourd'hui, on va commencer. Comme on a dit, on va apprendre à faire des choix et à reproduire des actions grâce aux conditions et les boucles. On va commencer par les conditions avec la structure if, la structure de contrôle. Avec les structures de contrôle, on va commencer par la structure if, elif, if else. Comment se fait un if else? Par exemple, tu as un p-valeur. Si tu as un p-valeur qui est égal à 0,20, 23, tu peux afficher si if p-valeur, donc if la condition, par exemple dans ce cas, if p-valeur égale, bon, inférieur, tu peux, égal, c'est pour le truc, est supérieur à 0,05, 2 points. Donc c'est ça, if condition 2 points, ce qui sera exécuté. Là, on peut dire on affiche print, bon, rejeter l'hypothèse nulle. Ne pas rejeter l'hypothèse nulle, s'il vous plaît. Ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que la p-valence, en statistique, la p-valeur, en fait, c'est une probabilité qui permet de mesurer le soutien ou l'absence de soutien à l'hypothèse nulle. C'est un peu du genre, de façon caricaturale, c'est la probabilité pour que ce que l'on a observé provienne d'un monde où l'hypothèse nulle, elle est vraie. Et si la p-valeur, elle est grande, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Et si la p-valeur, elle est faible, alors on rejette l'hypothèse nulle. Donc là, si on a une p-valeur qui est supérieure à 0,05, ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Sinon, c'est else, 2 points, print, rejeter l'hypothèse nulle. Et puis tu exécutes là, et puis tu verras. Généralement, le premier truc qu'on exécute sur Google Colab prend du temps. Bon, j'ai oublié de mettre égal. Égal, c'est pour affecter une valeur à une variable. Égal, c'est pour comparer. Donc, ne pas rejeter pour l'hypothèse nulle, vu que la p-valeur est supérieure à 0,03. Et il y a également la structure if, else, else if. Par exemple, on peut vouloir demander à l'utilisateur on peut demander à l'utilisateur son âge et puis on lui dit s'il est mineur, pas mineur ou bien s'il est presque majeur. Pour cela, rappelons-nous, donc on fait un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Âge. On a dit si on veut demander un âge à un utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le input. Mais bon, là, on va exiger pour que cette valeur soit entière. Donc, int de input pour recueillir la valeur de l'âge. Entrez votre âge. Deux points.
Entrez votre âge, l'utilisateur peut mettre quel âge, mettons quoi, 20 ans. Donc l'âge vaut 20 ans. Par exemple, la print âge, ça a bien recueilli 20 ans. On peut faire une structure conditionnelle. If âge inférieur, si l'âge est strictement inférieur à 18, alors print, qu'est-ce qu'on fait? On affiche, vous êtes mineur. Sinon, là, c'est elif. Elif, donc elif condition. Tu mets encore une condition. Si l'âge égale à égal, c'est juste égal 18. Toujours le deux points. Et puis, quand tu mets les conditions, tu peux les mettre avec les parenthèses pour une meilleure lisibilité. Parce qu'il peut avoir que tu veux faire plusieurs opérations de, sur les conditions. Là, print, s'il a 18 ans, on dit quoi? Qu'il est presque majeur. Vous êtes presque majeur. Mais pas réellement. Presque majeur. Else, donc tu peux aligner les elif autant de fois que tu veux. Else, donc si les conditions ne sont pas vérifiées, print, vous êtes majeur. Et puis ça affiche vous êtes majeur parce que l'âge, l'utilisateur avait dit qu'il avait 20 ans. Donc ça va. Donc c'est ça la première structure de contrôle. La clause, la structure if-else. Donc, if condition, si la condition est vérifiée, alors affiche-moi ça, sinon affiche-moi ceci là. Ici, on a le cas de la p-valeur. Si la p-valeur est supérieure à 0,05, affiche ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Sinon, rejeter l'hypothèse nulle. Maintenant, l'âge également, on regarde aussi l'âge. Là, on veut vérifier si un utilisateur il est majeur, mineur ou bien presque majeur. On lui demande d'entrer son âge et on recueille avec un entier. Donc, on transforme, on le met sous forme d'entier. On peut mettre la flotte. Là, ça va s'afficher avec 20,0. Et print âge, c'est 20. Et puis, si l'âge est inférieur à 18, on affiche vous êtes mineur. Si c'est égal à 18, vous êtes majeur. Sinon, vous êtes majeur. La deuxième structure conditionnelle qu'on va voir, qu'on va voir, ce sont les pour faire des choix, pour répéter les actions. Maintenant, on va voir comment répéter les actions. Donc, le deuxième élément qu'on va voir en ce jeu, c'est comment répéter les actions. Donc, on va commencer avec les boucles. Les boucles. Il y a les boucles. Il y a, sous Python, on peut avoir les boucles for, ou bien tu peux utiliser while. Voilà. Décrypter chacun d'eux. On va commencer par for. For, par exemple, c'est lorsque tu veux répéter plusieurs actions. Donc, tu commences for. Condition. Donc, tant que for, pour toutes les, par exemple, for i in range 5, 2 points. Print, tu vas me demander ce que range c'est. Quand on va print, tu vas savoir ce qu'il y a dans range c'est. Donc, range c'est en fait, c'est une liste de valeurs de 0 à 4. Pour i, dans in range, c'est un print i. On peut également l'utiliser, je crois aussi, for i in data, 2 points, print i. DATA. Donc, également, j'ai fait seulement cet exemple pour vous dire, une chaîne de caractères, en fait, se comporte un peu comme une liste. On verra les listes et les boucles, les listes, les tuples et les dictionnaires de mots. Une chaîne de caractères se comporte comme une liste. Et pour accéder au premier élément, le premier élément, c'est élément 0, le deuxième, c'est élément 1. Et les valeurs de Tata, il y a T, il y a A, il y a T, il y a A dans Tata. Donc, affiche-moi tous les éléments de la chaîne de caractères, il dit print I. Maintenant, tu peux également lui demander for I in. Tu mets une chaîne longue ou bien tu crées d'abord ta chaîne.
Tu mets var, hmm, non, non-user, tu demandes à un non-user, bon, on va pas lui demander, on va directement mettre. On met une phrase, pas forcément user, on met une phrase, la poule pond des œufs. Là, c'est phrase. For i, une phrase, deux points, print i. Il va afficher le L, le A, l'espace, le P, le O, le U, le L, le E, le pont, les E, les ceci. Donc, avec ça. Et tu peux également vérifier, euh, pour vérifier si un élément se trouve dans une liste, qu'est-ce que tu peux faire? Print, par exemple, tu peux afficher, est-ce que E se trouve in phrase? On voit ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il y a E dans phrase? Il dit vrai, il y a E dans phrase. Bien sûr qu'il y a E dans phrase, c'est un E ici, là. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, les boucles formes. On peut également, qu'est-ce qu'on peut encore faire comme exemple pour mieux comprendre les boucles? On peut par exemple vouloir afficher tous dans la boucle for le carré des valeurs de 0 à 10. Donc, for i, in range, valeur de 0 à 10. Là, vu que range va jusqu'à n-1, alors on va dire jusqu'à 11. In range 11, print. On a dit une valeur pour élever au carré, c'est exposant, c'est étoile, étoile au carré. Donc, c'est ça. 0, 1, 4, 9, 16, et ainsi de suite. Tu peux encore sophistiquer en disant print f, comme on a vu la dernière fois, le carré de, pour mettre, on met les accolades, le carré de i vaut, ou bien f, tu mets encore les accolades, puis tu affiches. On fait bien évidemment. Dans le carré de 0 vaut 0, carré de 1 vaut 1, ainsi de suite. Donc, c'est à ça que c'est les boucles en Python. La boucle for, par exemple. C'est ça la boucle for, c'est à ça que c'est la boucle for en Python. Après ça, on va voir while. La différence entre for et while, c'est quoi? C'est que while, il commence par la condition. Tant que la condition est vérifiée, alors fais ceci là. Par exemple, je vais commencer, je vais imposer à i, je vais affecter à i la valeur 0. Et puis, je dis while i inférieur. Tant que i est inférieur ou égal à 10, est inférieur ou égal à 10, qu'est-ce que tu fais? Print le carré de, de i vaut 2 points i au carré. Apparemment, oui. Là, ça va jamais s'arrêter. Par exemple, là, vu que j'ai mis while et que je ne change pas la valeur de mon compteur, alors ça va s'afficher de façon indéfinie parce que le i ne va jamais changer. Donc, il faut interrompre l'exécution pour pouvoir modifier. Donc, avec while, c'est que quand tu le mets, il faut que le compteur que tu as mis, que tu le modifies au fur et à mesure. Tu peux mettre i plus égal à 1 ou dire à i on affecte i plus 1 ou bien tu le fais également i égale à, donc on affecte à i la valeur i plus 1 pour être sûr de s'arrêter. Donc là, ça s'est arrêté là, à 10. Donc, il va exécuter. Tant que i est inférieur à 10, il continue. Au départ, il vaut 0, il affiche. Ensuite, on fait i plus 1, il vaut maintenant 1, il vaut 2, il vaut 3, ainsi de suite jusqu'à valoir 10. Après, quand il ajoute 1, il vaut maintenant 11. Il dit, est-ce que i est inférieur à 11? Non. Donc, on s'arrête là. Et puis, lorsqu'on sait, on peut aussi se dire, on peut aussi, lorsqu'on fait aussi des boucles, on peut aussi
Il y a aussi des instructions de contrôle pour ne pas se retrouver avec des boucles indéterminables qui ne s'arrêtent jamais. Il y a des instructions de contrôle. Et les instructions de contrôle, dans les instructions de contrôle, comme instruction de contrôle, on a l'instruction de contrôle. On va utiliser notre share list. On a, le premier de contrôle, c'est break. Break, ça veut dire quoi? Sortir de la boucle. Donc, on va mettre une condition pour dire si on rencontre ceci, il faut sortir de la boucle. Là, c'est break. Continue, il y a aussi l'instruction continue qui veut dire passer à l'itération suivante. Donc, si on rencontre ceci, passer à l'itération suivante. On va faire donc un exemple en utilisant cela. Donc, on va refaire lequel? On va afficher le carré. Donc, on va refaire ceci là en ajoutant non, les instructions de contrôle, ça avec la boucle for ou bien while aussi. On va dire for, on va afficher celui-ci for i in range, par exemple in range 11. Qu'est-ce qu'on fait? On dit si i est un multiple de 5, si i égale à 5, alors break. Print i. Et voilà ce qui se passe. Donc, dès que il a trouvé il a commencé i égale à 0, i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3, i égale à 4. Quand i valait 5, i est égal à 5, du coup, il sort de la boucle. Par contre, si dit continue, tu vas voir, la valeur 5 n'existera pas. Continue. La valeur 5 n'existe pas. Donc, quand i égale à 5, il s'est arrêté. Donc, il n'exécute plus la suite de la boucle. Maintenant, on peut se dire, si i est un multiple de 2, par exemple, on affiche uniquement un multiple de 2. On va utiliser donc la clause modulo. La clause modulo, c'est quoi le reste? Modulo if i modulo 2 égale 0, continue. Elle affiche uniquement si on rencontre un nombre pair, alors continue passe, n'affiche pas. Par contre, si tu rencontres un nombre impair, alors passe. Si je voulais que ce soit un nombre pair qui s'affiche, je mets 1 là, et puis ce ne sont que les nombres pairs qui sont affichés. Donc, c'est ça, les instructions de contrôle, là. Donc, on peut encore faire quoi? Un autre exemple, c'est que vous pouvez aussi interagir avec un utilisateur. Par exemple, vous pensez un chiffre et puis vous dites, donc tu écris un pseudocode tu génères un chiffre de façon aléatoire et puis tu donnes les instructions à l'utilisateur. Par exemple, je vais imaginer un chiffre et puis je vais dire, et puis l'utilisateur va dire, si l'utilisateur va entrer le chiffre, puis je vais donner les indications pour qu'il continue ou bien s'il arrête, et ainsi de suite. Donc, en ce jour, nous avons vu les structures conditionnelles, les structures de contrôle. Nous avons vu la structure if-else. On a pris un exemple avec la p-valeur. Si la p-valeur est supérieure à 0,05, on affiche ne pas rejeter hypothèse nulle. Si c'est plutôt inférieur, alors rejeter hypothèse nulle. Et on a également pris l'exemple if, elif, else, où on veut afficher si l'utilisateur il est mineur, majeur ou presque majeur. Et aussi, on a également vu les boucles for et while. Print i, for i in range, condition. Si for i in range, print i. Et for i in data, print i. Et la phrase là pour pondre des œufs for i in data, print i, tout simplement. Ou bien print i in phrase. Pour voir si i in phrase. C'était vrai. Et puis, on a également vu ceci, le carré, afficher le carré de nombres entre 0 et 11 en utilisant ceci. Et puis également la boucle while, comment possible, pour répéter les actions, tu peux utiliser soit la boucle for ou bien la boucle while.
Et puis, tu peux aussi utiliser les instructions de contrôle, les instructions de contrôle, euh, les instructions de contrôle avancées, break, break et les instructions de contrôle avancées, break et continue. Break pour dire sort de la boucle. Si tu rencontres ceci, sort de la boucle. Si tu rencontres ceci, continue. Donc, passe à l'itération suivante. Donc, c'est ce qui a été fait en ce jour. Donc, tu peux prendre un exemple où tu vas écrire un code qui prend un code qui vérifie si oui ou non un nombre est un carré parfait. Ou bien un exemple qui prend un entier et qui vérifie si oui ou non il est pair. Ok. Donc, lorsque tu as créé ton Jupyter Notebook, tu peux le partager facilement à tes amis, tu peux partager au notebook de cette façon. Et puis, quand tu entres dans ton Drive, tu vois tous tes codes qui sont faits. Et au revoir, à demain.